Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette interprétation de la pleine lune du 28 octobre 2023, qui est une éclipse lunaire partielle qui aura lieu à 22h24 ou à 20h24 en temps universel en prenant Paris comme référence. Alors une éclipse lunaire se produit à chaque fois que la lune se trouve dans l'ombre de la Terre. On peut dire que d'un point de vue lunaire, il s'agit d'une occultation du Soleil par la Terre. Alors, les éclipses sont toujours en lien avec l'axe des nœuds lunaires, le nœud sud et le nœud nord, dont on parle beaucoup comme un axe d'incarnation en astrologie. Elles permettent les éclipses de se connecter à nos propres besoins et nos intentions intuitives. On peut se connecter à des choses qui sont extrêmement intimes. En général, c'est une série de plusieurs éclipses et on retrouve 6 mois plus tard, pendant la période donc de printemps, l'équivalent ou la récolte de ce que les éclipses de la saison précédente ont pu enclencher. Donc ce ne sont pas des choses qui se travaillent dans l'immédiateté, mais qui s'inscrivent dans le temps. C'est comme activer en nous, encore une fois, je le dis, la force de l'escargot, prendre vraiment le temps d'observer ce qui se dépose à l'instant T et qui sera efficient, récolté 6 mois plus tard. En astrologie amérindienne, chez les Lakota par exemple, on l'appelle la lune du gel. Et le totem du signe du scorpion, c'est le serpent. Et son minerai, c'est le cuivre. Sa plante maîtresse, c'est le chardon. Sa couleur, l'orange. Sa pierre de référence, c'est la malachite. Et son clan, c'est le clan de la grenouille. C'est-à-dire que tous les signes d'eau font partie du clan de la grenouille. Il y a comme une entente dans ce clan-là entre les différents signes. Je trouve intéressant aussi de voir qu'elle est appelée lune des deuils. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le mois du Scorpion introduit un travail à l'intérieur de nous qui nous offre la possibilité, après la grande proposition de la balance, d'équilibrer, d'aller chercher en nous de l'harmonie, de voir comment on a pu se mettre en lien avec l'autre dans le relationnel, comment on a pu chercher à rétablir de la justice à l'intérieur de soi. Ça, c'était le travail qui était proposé et qui est toujours en cours, puisque c'est la demande qui est faite également à l'introduction du cycle de la nouvelle lune précédente. Vous pouvez aller voir le podcast précédent pour ressentir à nouveau c'était quoi la proposition que j'ai pu interpréter, canaliser. Donc là, en fait, on se trouve en pleine lune, c'est-à-dire à l'apogée de l'ouverture de ce cycle. Et là, à présent, il nous est demandé de plonger profondément à l'intérieur de cette énergie pour la goûter de façon totale, pleine et véritable. En observant le graphique que je vous ai préparé, je vous ai mis donc une pleine lune au centre avec cette couleur bleue un peu glaciale qui nous fait entrer dans l'énergie de l'hiver, même si nous sommes toujours en automne. À l'intérieur, c'est quand même le cycle de l'hiver qui s'active, notamment en médecine traditionnelle chinoise. Avec les éclipses, c'est toujours un peu un branle-bas dans les émotions. On a la sensation d'être un peu perdu, de ne pas toucher terre, et on se retrouve face à son destin puisque cela touche l'axe d'incarnation. Alors le nœud nord, justement dans cette pleine lune, il est aligné au nœud sud, et ce nœud sud lui-même est conjoint, pas de près mais d'une certaine façon, à la lune. Donc on peut dire que dans cette maison 11, la maison des amitiés, des grandes relations, etc., on a cette lune qui prône au centre et qui touche quand même ce nœud sud.
même si c'est pas de près, ça vient quand même nous chercher dans notre émotionnel et nous fait faire des transgressions en profondeur dans nos mémoires. Ça nous permet de transformer et d'amorcer des changements de vie et on est face à des fins de cycle avec une couleur de renouveau. Euh, L'axe bélier-balance, ici, est toujours très concerné puisque c'est lui qui porte cet axe d'incarnation. Et donc, on en a beaucoup parlé dans les précédents podcasts, donc je ne vais pas trop le redévelopper, puisqu'il nous est quand même demandé de bien penser à prendre soin de nos besoins intimes et de nous ancrer dans notre terre pour pouvoir mieux retourner dans le collectif. Mais ça nous demande également de savoir lâcher certaines choses. Et là, on a encore un axe intercepté qui va apparaître, dont je vais vous parler. L'ascendant de cette pleine lune est en Cancer et il est conjoint à l'astéroïde Vesta qui représente le feu sacré, qui représente une vision que l'on peut avoir de la connexion que l'on a à l'origine. Et cette Vesta se trouve en maison 12, donc ça veut dire là qu'on est comme travailler en profondeur sur nos croyances, sur sur la façon dont on intègre les dogmes dans notre vie, la façon dont on garde le feu sacré vivant à l'intérieur de nous. Et là, il nous est demandé quand même d'observer ce que l'on a à lâcher pour pouvoir se renouveler et entrer dans un état émotionnel un peu plus mesuré et ne pas réagir de façon pulsionnelle, parce que Vesta, elle a quand même cette coloration de sacrificiel, elle a quand même une coloration de chasteté et de soumission à la force qui lui est imposée de garder ce feu sacré. Donc là, il nous est demandé d'observer ce que cela vient déranger en nous que d'être encore dans des espaces de sacrificiel qu'il nous faut pourtant lâcher en fin de cycle pour pouvoir renaître en Cancer dans le ventre de notre mère, que nous portons nous-mêmes, nous sommes notre propre mère, et pouvoir amorcer la deuxième partie de ce cycle lunaire, tout en étant beaucoup plus maître de ce qui se passe dans notre intimité, d'autant plus que le Cancer est également le signe qui est maîtrisé par la Lune, et on va voir que la Lune est très très concernée dans cette interprétation. L'axe Vierge-Poisson, en astrologie, on regarde toujours les choses comme dans un miroir ou de façon complémentaire. Donc dans l'axe Vierge-Poisson, dans cette nouvelle lune, on a la porte de l'entrée de la maison 4 et de la maison 10. Donc là, on est sur un deuxième axe très intéressant. On a les marqueurs féminins, les marqueurs de nos valeurs, les marqueurs du couple qui sont extrêmement travaillés dans nos bases. Et on est comme en train de décortiquer de façon minutieuse en Vierge tout ce qui ne correspond plus à nos valeurs dans notre maison, dans notre foyer. Tout ça entouré de cette énergie des lunes noires qui sont quand même des réveils de blessures inconscientes qui viennent avec une Junon, l'astéroïde du partenaire idéal et du couple, qui est coincé dans cet espace des lunes noires, autour de la porte d'entrée de la maison 4. Ça nous donne cette ambiance que j'ai décrite dans le dernier podcast justement de la nouvelle lune. Et là, on est comme à l'apogée de cette demande, de ce travail. Il y a quelque chose d'hyper sensible, de vraiment gêné et de gênant à l'intérieur de soi et qui peut être perçu par le féminin comme extrêmement intrusif, qui cherche sa place, qui cherche son foyer, qui veut restructurer de façon minutieuse, précise son quotidien et qui est comme empêché par un Neptune en face qui la ramène dans des illusions, qui la ramène dans des peut-être même dans des grands délires, puisque la Vénus, elle est comme stressée
à cette pleine lune, et c'est exactement l'apogée de ce qui a été présenté pour le travail du cycle en cours. Donc je ne vais pas appuyer dessus, ça demande de mettre énormément de compassion, beaucoup de douceur, puisque j'ai fait un post récemment qui disait qu'entre douceur et douleur, il y avait juste un tout petit angle qui changeait. Vous pouvez regarder la lettre C qui arrondit et la lettre L qui est un angle droit. Et c'est ça qui est demandé, c'est d'observer en douceur, de prendre le temps, de ne pas chercher à aller plus vite que la musique, de se respecter dans tous ces temps où on a besoin les uns les autres de maturer, de replacer dans notre quotidien, dans notre environnement proche, maison 3, maison 4, les bases, les valeurs qui sont les nôtres pour pouvoir mieux se déployer dans notre accomplissement et contacter Neptune, cette grande planète de l'inspiration, du rêve, mais qui nous amène aussi profondément dans des illusions. Donc, faire très attention à bien se respecter dans son quotidien, dans son rythme, et de ne pas vouloir aller plus vite que ce qu'on l'on est capable de supporter. Cesser de se mettre des injonctions, des pressions, des il faut, des je dois, remplacer plutôt par je choisis, je me laisse le temps de, je demande à l'autre de m'entendre et de me laisser le temps de maturer, puisque là, eh bien, mon féminin, il est extrêmement contracté. Et les tensions qui sont là touchent également Saturne, qui est aussi en opposition dans le Poisson au degré zéro, et qui lui, pareil, peut freiner un peu l'élan de Vénus, la protège, et en même temps lui dit de bien mesurer, de bien faire attention à ne pas s'illusionner, de ne pas se raconter des cracks à l'intérieur d'elle-même, puisque Vénus, elle est toujours en quête d'amour, en quête de connexion supérieure, etc. Et là, Saturne, il lui dit non. Tu prends le temps d'observer, tu sors de tes illusions, tu arrêtes de fantasmer sur des choses qui ne sont pas dans la réalité, et tu fais dans ton quotidien, maison 3, maison 4, ce qu'il faut pour te poser, construire une vraie colonne vertébrale, un vrai projet, et cesser de faire la girouette et de t'agiter dans tous les sens, parce que cela ne mène à rien que déplacer du vent. Alors donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a encore un axe qui est intercepté dans cette pleine lune. Donc cette fois-ci, c'est le Scorpion et le Taureau qui sont des signes interceptés. Ça veut dire que pour contacter l'énergie du Scorpion et l'énergie du Taureau en face, ça va demander un effort supplémentaire, comme lors des rétrogradations. Donc, j'ai aussi beaucoup développé ça dans le dernier podcast. Vous pouvez retourner voir et entendre. Donc le Scorpion, là, il est comme coincé dans son émotionnel, dans ses angoisses, dans ses contractions intérieures. Vous pouvez voir sur le graphique toutes les autoroutes de lignes rouges qui sont actives, et pourtant c'est comme si on n'avait pas accès pleinement au potentiel du Scorpion. Alors on rentre dans le signe du Scorpion, mais c'est comme si il était pour l'instant tellement en profondeur à l'intérieur de nous qu'il allait nous falloir faire un gros effort pour aller le chercher. Le Scorpion, c'est le signe qui fait de l'humus. Humus et humain ont la même étymologie. Donc on vient se chercher en profondeur dans notre humanité, et on vient chercher à l'intérieur de nous, en maison 5, la joie, la connexion à notre enfant intérieur, la créativité. Et c'est comme si tout ça, c'était comme voilé par un cadre rigide, ou quelque chose qui nous oppresse en ce moment, parce qu'on est pris dans l'émotionnel des lunes qui sont en face, dans un Jupiter qui nous fait grossir nos émotions, qui nous emmène dans des endroits, dans des projections lointaines, là où on n'est pas encore, on n'est pas dans la terre solide, ferme et puissante du Taureau. On rentre dans l'énergie du Scorpion.
On a Uranus aussi qui tend en face et qui nous amène des coups d'électricité qui nous bouscule, qui nous fait un peu péter les plombs, qui nous rend susceptibles et sensibles, hypersensibles, et notamment dans le secteur des amitiés et dans tout ce qui est des groupes, des associations. Il faut se méfier un petit peu de ces placements tendus, donc mettre de l'eau dans son vin et faire pédale douce, hein, parce que là, il y a potentiellement une certaine irritabilité, voire des injustices qui peuvent se révéler fortes dans cette tension de pleine lune. Alors, on a un Mercure qui vient d'entrer en Scorpion le 23. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast, mais la veille de cette pleine lune. Donc, Mercure Scorpion, ça donne une pensée qui est tranchante, qui est incisive, qui creuse profondément, qui a besoin de comprendre, mais qui n'est pas dans la rondeur, qui vient pas assouplir les choses. Donc dans la communication, on peut se sentir comme ça un peu incapable de communiquer on n'est plus dans l'espace de la balance là, on est vraiment dans l'espace de on a besoin de réponses, donc on vient les chercher, on insiste, et là ça peut créer énormément de tension, d'autant plus que Mars est conjoint à Mercure, il est aussi rentré en Scorpion le 13 octobre, et donc Mars en Scorpion, ça nous donne, bon, c'est un des maîtres du Scorpion qui rentre chez lui. Vous savez, quand les maîtres rentrent dans leur signe, ils appuient, ils décuplent l'énergie du signe. Donc un Mars Scorpion, il est capable quand même de déclencher beaucoup d'hostilité, une action profonde, intéressante, active, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, énormément d'entrain à faire les choses et à creuser, mais en même temps, c'est un marqueur de conflit, et là, entre Mars et Mercure, la pensée qui sont en conjonction, on a quand même une espèce de tension très très forte qui peut avoir un impact très très fort autour de soi, en soi et dans le monde. Donc là, il y a quelque chose d'assez belliqueux, pour ne pas dire guerrier, d'explosif, de très plutonien, qui est actif dans cette pleine lune. Et Jupiter en face, qui est Uranus, la planète de la rébellion, hein, de la liberté, qui tire, qui pousse. Donc on est vraiment dans une pleine lune à haute tension. Tout ça, pourtant, comme une pétaudière, puisque c'est dans cet axe qui est intercepté. Donc c'est comme si ça couvait, comme si l'eau était en pleine ébullition sous le couvercle, et puis que nous, on avait les yeux tournés en dehors de la cuisine, et puis qu'à un moment, on pouvait entendre que ça commençait à péter fort. Donc le Soleil, il est conjoint à Mercure et à Mars, donc ça peut nous donner quand même une certaine connexion à notre joie de vivre, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule chose à maintenir, c'est l'espoir, la joie de vivre à l'intérieur de nous. En maison 5, on peut contacter ça, justement, passer par la créativité, par la connexion aux enfants, par vouloir donner de l'espoir aux enfants, s'occuper de notre personnalité, puisqu'il est quand même demandé de nous occuper de nous en ce moment. Et la planète Cérès, qui est la planète des choix, de la récolte aussi, est là comme pareil, en tension à l'intérieur de cet espace intercepté. Donc, c'est comme si faire des choix, assumer ses choix, revendiquer ses choix, c'était quelque chose qui était compliqué, puisque en face, il y a la Lune qui est là, qui nous ramène dans un émotionnel, qui nous fait pleurer, qui nous fait faire des sautes d'humeur dans cette pleine Lune. Alors évidemment, ça touche principalement les scorpions et les taureaux, mais pas que. Les personnes qui ont le soleil en scorpion, ils sont, surtout au premier décan, là, ils sont très impactés parce que y a Pluton qui se trouve en tension
profondément avec eux. Donc le maître, le deuxième maître du Scorpion, qui est là lui-même en apex, donc en double carré avec l'axe d'incarnation et qui vient chercher le Scorpion. Donc le Scorpion, il entame une révolution solaire qui est assez rock'n'roll quand même, hein, puisque ça va lui demander d'activer en lui ses forces souterraines, vraiment, pour croire en lui, croire en ses choix, croire en son projet, croire en sa pensée, croire en son action, croire en ses rêves, et aller chercher toute la force volcanique en lui de métamorphose et activer son phénix pour pouvoir sortir et ne pas glisser dans des espaces noirs, des espaces angoissants, des espaces où il se manipule lui-même. Donc là, le Scorpion, il doit être extrêmement vigilant à ne pas alimenter en lui le pessimisme, la noirceur et tout ce qui fait qu'il est capable de descendre très profondément dans des endroits où personne ne veut jamais aller et où lui seul est capable d'aller. Mais là, il pourrait se faire très mal puisque Pluton est quand même intensifie avec un Mars. Bon, là, il y a quand même un point de vigilance très très fort à avoir dans cette pleine lune, de s'apporter énormément de douceur, faire des choses qui font plaisir, se relier à sa famille, se relier, l'ascendant cancer, c'est la famille, la maison 4 qui active aussi, activer en soi les choses qui nous hydratent et qui nous font plaisir. Voilà. La part de chance, donc c'est ce petit rond avec une croix étant conjonction exacte à 12 degrés 56 de l'entrée de la maison 7. Donc on ne peut pas ne pas évoquer cela. Donc l'ascendant qui est en face en cancer nous demande d'être en lien avec notre émotionnel et de se connecter justement à notre famille et de s'appuyer sur les forces de la famille pour pouvoir mieux passer cette pleine lune. En face, l'entrée de la maison 7, c'est la maison relationnelle, c'est la maison du lien à l'autre et c'est exactement la maison du couple qui se trouve du coup en Capricorne. Le Capricorne, il a cette difficulté à certains endroits de parler de ses émotions et de ses sentiments, d'évoquer son monde intérieur parce qu'il a une pudeur et il a aussi une frilosité à exprimer son émotionnel. Là, avec la part de chance, la grâce exactement sur cette porte d'entrée, on pourrait imaginer que c'est une invitation notamment pour les personnes qui ont du Capricorne dominant dans leur thème ou un ascendant ou un soleil en Capricorne, à s'ouvrir profondément à l'autre, à la relation et ne pas hésiter à exprimer ses émotions, notamment dans le couple, et d'oser dire je t'aime, oser se montrer dans ses vulnérabilités, tout en ayant confiance que l'autre va nous accueillir avec amour et non pas dans le jugement. Pluton est là aussi en Capricorne, en fin de Capricorne, pour finir de veiller aussi à ce que tout ce qui doit être transformé dans la relation, tout ce qui doit être transformé dans le couple, dans les relations proches, hein, ça peut être des collègues de travail, ça peut être avec nos enfants, ça peut être avec notre conjoint, avec nos amis proches, vraiment très très proches, il y a quelque chose qui doit être vu en profondeur et même si ça paraît difficile de faire remonter des profondeurs tout ce qui a à remonter parce que là on est vraiment sur un nettoyage profond en double apex, donc en double carré à l'axe d'incarnation, ça vient nous travailler dans nos mémoires karmiques, dans notre inconscient, dans des choses qui sont quand même assez compliquées à aller chercher. Peut-être simplement accepter de laisser faire, de se laisser traverser par de l'émotionnel,
peut-être même de l'émotionnel très perturbant, et ne pas tirer des conclusions hâtives sur ce qui remonte ni chez l'autre ni chez soi, l'accueillir dans l'amour, dans la douceur, et laisser faire, laisser passer cette période qui est un peu complexe au niveau émotionnel. Du coup, le scorpion et le taureau étant dans un axe intercepté, ils vont avoir besoin de s'appuyer sur les énergies d'à côté. Donc le scorpion va puiser dans toute la force de la balance, toute l'harmonie, tout le travail relationnel, de diplomatie qui a été fait le mois dernier et qui est encore actif en lui. Il va pouvoir s'appuyer sur cette balance pour pouvoir mieux vivre et intégrer cette période du scorpion, et sur l'enthousiasme et la joie du Sagittaire, qui de l'autre côté va ouvrir un espace qui va réveiller Jupiter et qui va rapporter un peu de soleil, de positivité, de positivisme dans la vie. Sans pratiquer de la pensée positive à outrance, c'est quand même d'essayer de se sentir dans la gratitude, de reconnaître que même si les choses vont mal, il y a quand même des choses qui vont bien, et puis essayer de mettre son focus plutôt dessus. Quant au taureau en face, lui, il va devoir s'appuyer sur la force du bélier et la force des gémeaux. Donc c'est prendre soin de soi, allumer un bon feu, être toujours dans cette énergie de nouveau départ, de se dire que après la pluie, le beau temps, de toute façon, et cette énergie Gémeaux qui, elle, est beaucoup plus joyeuse, plus légère, qui fait que l'on peut accepter de danser sous la pluie. Il est à noter que le nœud nord, donc la tête du dragon, l'endroit vers où on est invité à aller, il est coincé dans cette zone interceptée, donc c'est comme si on n'avait pas de visibilité, qu'on était un peu dans le brouillard, vous voyez, quand on ne voit pas à 3 mètres, mais on sait qu'on doit y aller. Et là, dans le bélier, voilà, on a une petite lumière qui nous guide quand même, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de noter que l'astéroïde Eris, dont j'ai parlé aussi dans d'autres podcasts, Eris se situe au degré près de ce nœud nord. Ça n'est quand même pas un hasard, puisque Eris nous fait passer à nouveau de la discorde à l'unité, et donc nous ramène dans l'essentiel du message, parce que au-delà de tout ce qui se passe, de tout ce qui brasse, du tambour de la machine à laver qui nous met dans tous nos états, on a un axe d'incarnation qui est de retourner à notre unité. Alors que ce soit dans l'énergie du bélier ou que ce soit dans l'énergie du taureau, il y a quelque chose qui est voilé, il y a quelque chose qui semble absent, mais qui pourtant est bien là, caché derrière les nuages. Il y a de très belles alliances entre l'eau et la terre dans cette pleine lune, donc une eau peut-être émotionnelle qui va quand même irriguer et hydrater la terre. Donc là, on se retrouve dans des périodes où beaucoup d'eau tombe. Ne rentrez pas dans cette dépression, de cette petite dépression hivernale. Mettez-vous de la musique, faites brûler des bougies, prenez un bon plaid, retrouvez-vous, invitez vos amis, connectez-vous, sortez, faites des balades même avec un caouet et des bottes, etc. Ne restez pas enfermés seuls chez vous, surtout si vous êtes né au mois d'octobre-novembre, parce que là, il pourrait vous tomber dessus un poids lourd, et vous pourriez mettre un petit peu de temps à sortir de cela. Donc, ouvrez-vous, bougez, voyez vos amis, votre famille, et vous allez voir que la période d'introspection et d'interception du scorpion, finalement, ne dure que quelques semaines. Et au passage, profitez-en pour méditer.
Alors la méditation, c'est pas simplement s'asseoir en tailleur et puis fermer les yeux, c'est respirer, c'est projeter, c'est aller chercher en soi les ressources, c'est imaginer avoir ce magnifique oiseau de feu à l'intérieur de nous qui nous réchauffe de l'intérieur et qui peut déployer ses ailes et c'est entretenir la foi et l'espoir. Sans foi et sans espoir, finalement, bah, je ne sais pas trop ce qui reste à l'humain dans un monde qui est quand même, ma foi, justement, un un peu en décrépitude. Oui, c'est une énorme pétaudière. Donc si on perd la foi, si on perd l'espoir, eh bien effectivement, on se laisse glisser dans quelque chose qui peut nous entraîner vers des parties sombres, des parties glauques, hein, des parties de dépression, et c'est pas du tout ce qui est proposé ici. Là, il est vraiment proposé de faire une introspection profonde, intense, d'aller observer ce que l'on met à l'humus de notre terre, ce qu'on laisse se dégrader pour pouvoir mieux laisser ressortir en Sagittaire le signe qui va arriver, la flèche de l'espoir, la quête de quelque chose de nouveau et y croire toujours. Y croire pour soi, y croire pour les enfants, y croire pour la Terre. Parce que ce Pluton qui fait un carré à la Lune, bon, ça peut faire monter quand même des angoisses profondes. Alors, la pleine lune ne dure que 2, 3, 4 jours. Hein. Il ne faut pas non plus noircir le tableau, même si je pense que j'ai quand même insisté sur l'écueil de l'émotionnel à ce moment-là. C'est une lune qui est sous haute tension émotionnelle. Et là, il va pas falloir pousser mamie dans les orties parce qu'elle va pas du tout aimer. Il va vraiment falloir rentrer dans un espace de douceur, se coucouner et puis prendre soin les uns des autres, laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre sans le forcer et rester à l'écoute le plus possible du vivant qui est là à chaque instant en nous. Je finis juste par une petite ambiance plutonienne. Pluton, c'est l'énergie qui permet d'accepter nos sphères inconscientes. Voilà. Elle est la dernière planète du système solaire, donc c'est l'alchimiste en nous. Elle représente la mort, d'où la lune des deuils. Nous allons arriver dans la période d'Halloween, de l'ascension, pas de l'ascension, de la Toussaint, Renaissance. Et donc c'est la métamorphose, c'est la transformation. Il y a une énergie très magnétique, il y a beaucoup d'intensité. Ce sont des eaux profondes où on peut creuser. Il y a aussi une idée de rédemption, de grande œuvre, comme le disent les alchimistes. Ça active notre pouvoir personnel de transmutation. C'est en lien avec l'invisible, la pulsion, la passion, la renaissance avec le phénix. Donc, on peut dire que cette période nous invite à aller de la perte au renouveau. Donc, nourrissons cette vibration de nouveau cycle et laissons décroître le cycle qui est en cours jusqu'à la prochaine nouvelle lune, en descendant doucement dans cette énergie du scorpion, mais en gardant toujours la petite flamme allumée. Et ça, c'est Vesta à l'intérieur de nous qui est là pour veiller à ce que l'on ne se perde pas dans le noir.